Alors bonjour tout le monde. Je suis Steve Garé, courtier immobilier de chez Vente Direct. C'est un très grand plaisir et puis un honneur d'avoir mon ami Fouad Wafdi avec moi. Bonjour Et Steve. bonjour Fouad. Vous vous rappelez de lui, il est le spécialiste hypothécaire chez la Banque Toronto Dominion. Et aujourd'hui, nous allons adresser une question euh, qui se trouve à être une question très intéressante, en particulier si on est non résident. Parfait. Et nous voulons investir au Canada. On sait que vous, comme les spécialistes hypothécaires, vous avez déjà des standards pour faire qualifier quelqu'un, pour déterminer s'ils ont l'argent pour acheter, etc., Parfait. etc. Ouais. Mais dans le cas des non-résidents, Fouad, comment est-ce que les critères sont différents? Explique-nous. Bah, avant de parler des critères, il faut toujours parler de la banque. Il a une politique qui est standard par rapport à tout le monde, mais avec des petits changements au niveau des mises de fonds, au niveau de la vérification du bureau de crédit, au niveau des revenus et tout. Donc, en général, quand on veut qualifier un client, la banque il va s'adresser à 3 points, Mhm. à savoir le bureau de crédit, Oui. c'est-à-dire la solvabilité du client, le revenu et la mise de fonds. C'est ça les 3 points que la banque il va vouloir vérifier. Comment qu'il le vérifie? Dépendant du cas, on va aller un peu plus profondément au niveau des recherches pour qualifier le client. Je vois. Donc, pour ce qui est du non-résident, Mhm. la question qui se pose, c'est qui ces gens-là? Ça, c'est des clients soit c'est des Canadiens et qui habitent à l'extérieur du Canada, Mhm. ou bien tout simplement c'est des gens de l'extérieur du Canada qui n'ont rien à voir avec le Canada, mais ils aimeront bien investir dans l'immobilier au Canada. Donc, la banque il a mis un programme en place pour les aider à acquérir des propriétés. Donc, pour ce qui est des propriétés admissibles, Mhm. dans ce contexte-là, le client il peut aller chercher jusqu'à 2 propriétés financées avec TD. Et ça peut être soit une propriété de loisirs, soit une propriété locative. Ah bon, Ok? deux propriétés. 2 propriétés OK. avec la banque TD. Pour ce qui est de la mise de fonds, c'est un 35% qui est requis pour la mise de fonds. Je vois. Et donc, Et évidemment, il faut prouver sa source de revenus, c'est-à-dire s'il travaille, il faut fournir la documentation. exactement, exactement. Là, si on parle de la mise de fonds, bah, c'est 35% et il faut justifier la source d'accumulation de ces Hmm. 35%. C'est-à-dire que on a travaillé pendant une certaine période, on a pu accumuler ce montant-là, on a hérité, on a vendu un terrain, par exemple un dossier que je viens de faire récemment, bah, le monsieur il a vendu un terrain, bah, c'était ça la mise de fonds pour acheter une maison Hmm. ici, lui c'est un non-résident. Hmm. Donc il faut juste comprendre et faire une raisonnabilité de où est-ce que cet argent il vient. Donc après ça, par la suite, il n'y a pas de problème. Quand c'est expliqué, quand on comprend, ben on avance. Donc c'est 35% de mise de fonds. Pour ce qui est de la confirmation du revenu, ben c'est tout à fait normal. C'est comme monsieur tout le monde. On va vérifier qu'est-ce que le monsieur ou la madame elle fait comme travail, ses slips de paie, sa déclaration d'impôt s'il y a une déclaration d'impôt. Donc pour faire notre raisonnabilité que voilà, ces revenus ils sont légitimes et ils sont justifiables et justifiés. Mhm. Donc c'est ça. Et par la suite, la banque il va vouloir aussi voir ce qu'on appelle le bureau de crédit, c'est-à-dire la solvabilité de ce client. Est-ce que ce client il est capable de me payer à chaque paiement ou bien il va me payer une fois, il va dire ben, regarde,
moi, il faut que je m'assure que comment qu'il a traité son crédit. Parce qu'il y a certains pays où peut-être ils n'ont pas un bureau de crédit anglais. Exactement, exactement. C'est pour ça que la banque il a mis en place des critères de recherche. Par exemple, si le client il a une adresse aux États-Unis et un numéro d'assurance sociale, regarde, là, on peut demander un bureau de crédit américain. Si le bureau de crédit existe dans le pays là où le monsieur il habite, on peut demander un bureau de crédit international. Si ni l'un ni l'autre, tout simplement on demande un 6 mois de paiement de carte de crédit sans retard, ou bien un état de compte du client de son compte principal qui montre un paiement d'un prêt ou d'une hypothèque ou quelque chose. C'est quelque chose pour voir comment ce client il paye ses affaires à l'extérieur du Canada avant de venir chez nous. Expérience de crédit, c'est-à-dire. Exactement, exactement. Donc, tout ça, si on arrive à boucher tous ces trous-là, il n'y a pas de problème. La banque il est tout à fait d'accord pour donner du crédit. Il n'y a pas de problème. Non. Et puis, en ce qui concerne l'évaluation de la propriété, je veux dire, je présume que ce n'est pas un standard de, comme on dit en anglais, un drive-by, en tout cas, où les préposés vont aller voir pour s'assurer que la propriété existe, littéralement. Vous allez envoyer quelqu'un sur place, je présume. C'est sûr que dans les évaluations, il y a 3 sortes d'évaluations. C'est comme tu as dit, un drive-by, c'est juste le monsieur, il va passer à côté, il va faire les comparatifs et tout, là. Il ne va pas rentrer dans la propriété. Ou bien une évaluation par le système Emily, le système par ordinateur, là. Mais dans ce cas des non-résidents, on demande une évaluation complète. C'est-à-dire le monsieur, il va rentrer dans la propriété, il va vérifier bien comme il faut, il va faire ses comparatifs et tout, il va nous donner une valeur. Et donc, dans ce programme-là, c'est sûr que ça prend une évaluation complète. Excellent. Mais c'est un programme qui est très intéressant et on est bon dans ce programme-là parce qu'il y a d'autres institutions qui sont un peu plus sévères que nous. Mais c'est sûr que voilà, c'est possible, c'est très possible. C'est superbe et à mon avis c'est un incontournable aussi, en particulier quand on considère notre marché immobilier ici au Québec, à Montréal pour être très précis. On voit les prix sont très forts et puis c'est une excellente place où investir. Alors Fouad, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter avant qu'on conclue? Regarde, là, je crois qu'on a cerné tout le sujet. Comment on peut te rejoindre? On pouvait toujours nous appeler, moi sur mon téléphone, le 514-608-3397, ou bien moi, c'est des questions pour Steve. 514-298-9780. Il se fut un plaisir. Et pareillement, et puis n'oublions pas, c'est la période des fêtes. Alors j'aimerais te souhaiter les meilleurs pour cette saison. Vous aussi. Merci beaucoup. Et à nos chers auditeurs aussi, n'oublions pas. Et joyeuses fêtes là. Merci tout le monde. Merci. À la prochaine. Bye. Bye.